effectivement, on a également procédé au vote de la création, la loi portant création de la Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso. Il faut dire que c'est une institution, je vais le dire, qui n'est pas assez nouvelle pour nous, parce qu'on a connu déjà en 2017 la création de la Caisse de dépôt et de consignation. Malheureusement, au vu des insuffisances constatées pour son opérationnalisation, en août 2022, le gouvernement a dû prendre un texte pour suspendre un décret qui a suspendu les activités de la CDC. Et c'est à l'issue de ça que des réflexions ont été menées et qui ont abouti à la création, à l'élaboration des tests pour la création de la Caisse de dépôt et d'investissement, qui a essayé d'adresser, en tout cas au maximum possible, les insuffisances qui étaient au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation. Et, bon, ces insuffisances-là, il y en a beaucoup, mais en termes d'innovation, qui est au niveau de la Caisse de dépôt et d'investissement, c'est déjà l'ancrage. En termes d'ancrage institutionnel, ça sera au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il y a également la question de la dénomination, mais on est passé à une caisse de dépôt de consignation, à une caisse de dépôt et d'investissement pour vraiment mettre en exergue l'aspect investissement, voilà, d'intérêt général, voilà, que la caisse est appelée à faire. Et ensuite aussi, il y a la question de la composition des membres du conseil de surveillance. Voilà. Parce qu'au niveau de la CDC, la composition était telle qu'on n'avait pas de représentants des structures pourvoyeuses, notamment la CNSS, la CAFO et la Poste, alors qu'avec la CDI, on a essayé de les prendre en charge pour que, comme les structures sont quand même des pourvoyeuses, même si l'ensemble des ressources ne va pas provenir de ces structures-là, mais c'est déjà bien qu'elles puissent participer au conseil de surveillance pour s'assurer que tout est bien, que toutes les règles sont vraiment bien respectées. Alors, par rapport à la PEC, il faut dire que, comme on l'a dit dans la réponse tout à l'heure, il n'y aura pas normalement de conflit. L'objectif de la Caisse de dépôt et d'investissement, c'est de pouvoir accompagner le système financier national, aussi bien les banques, tout le système financier, sur des domaines qui n'étaient pas assez couverts. Voilà, donc c'est vrai que la PEC vient d'être créée et elle officie beaucoup plus dans ce qu'on a appelé l'actionnariat populaire. Et on a aussi fait cette ouverture-là au niveau de la Caisse de dépôt et d'investissement. Mais comme on l'a dit, c'est juste une ouverture au cas où. Sinon, si la PEC arrive à adresser correctement la prise en charge de tout ce qui concerne l'actionnariat populaire, il n'y a pas lieu que la CDI aille encore sur ce volet. C'est vraiment les volets qui ne seront pas couverts, qui ne sont pas bien couverts ou insuffisamment couverts, qui vont être donc pris en charge par la Caisse de dépôt et d'investissement. Donc pour ce qui est de la PEC, normalement, il ne doit pas pouvoir avoir de conflit.